السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في حصة جديدة. إذن سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بمادة الفيزياء المتعلق بمستوى جذع مشترك علمي. إذن الموضوع هو الآن أمامكم يتعلق بدرس جسم صلب خاضع لثلاث قوى. إذن كما قلت الموضوع هو أمامكم، يمكنكم قراءته بتأني ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. On vous dit voilà un homme il maintient en équilibre une barre de masse M, 80 kg de longueur OA, dans une position inclinée d'un angle alpha 60 degrés avec l'horizontale. Donc il exerce en H, à la distance OH, une force perpendiculaire à la barre dont le sens est indiqué sur la figure. إذا عندنا واحد الشخص فهو يقاوم هذيك لابار كما ترون أو البارة الحديد مثلا، فهو يضغط عليها من جانبه إلى نحو الأعلى. إذا عند النقطة H. إذا أعطينا جميع المعطيات، والسؤال هو جرد القوى المطبقة على هذه la barre. إذا faire le bilan des forces qui s'exercent sur la barre. Et pour répondre à cette question, donc voilà, donc bilan, on va écrire bilan des forces. Donc il faut savoir répondre à ces choses-là. Donc vous allez dire que la barre est soumise aux forces suivantes. Voilà. Donc la première force, c'est son poids, qu'on va le désigner par P vectoriel. Donc il est soumis aussi à la réaction du sol au point O, qu'on va la désigner par R. Et en fin de compte, il est soumise à la force exercée par la personne. Donc voilà, donc vous remarquez qu'on a trois forces. Idem. Voilà la première question. Donc on va passer maintenant à la deuxième question, faire l'énoncé des théorèmes des moments. Donc je vais vous le dire d'une façon plus brève, mais vous pouvez revenir à votre cours pour l'apprendre si vous voulez d'une façon plus correcte. Alors je veux dire tout simplement une phrase, que la somme algébrique des moments de toutes les forces, en réalité ce sont trois, de toutes les forces appliquées sur un solide S est nul. Voilà, c'est-à-dire la somme des moments de toutes les forces, bien sûr, égale à 0, c'est une somme algébrique. Donc voilà, donc vous pouvez peut-être trouver une autre énoncé, mais le principe c'est celui-là. Donc pour la troisième question, déterminer l'intensité de la force F, sachant que le poids de la barre qui s'applique en G, tel que OG égale à 1,20. إذن لجينا نطبقوا هذا le théorème ديال العزوم en disant, puisqu'on a trois forces, donc on va dire que le moment, bien sûr, en haut du poids P, plus le moment en haut de la force F, plus le moment en haut de la réaction, égale à 0. Donc il faut chercher tout simplement le moment de chaque force. Il y a le poids, donc voilà G, donc il y a le poids P,
il y a la réaction en O, voilà O, et il y a une force en H, si vous voulez, qui est perpendiculaire, voilà, voilà la force F. Alors, si je choisis le sens positif ici, donc le moment du P, le moment en haut du point P sera égal à quoi? Normalement, la distance entre la verticale et O. C'est-à-dire, voilà, donc il faut chercher donc la distance que j'appelle D. Donc, puisque le poids, la barre vers le bas, donc il y a un signe moins. Donc, je dis moins D fois P. Donc, c'est moins mg avec D, puisqu'ici on vous donne une angle alpha. Donc, je peux travailler avec le cosinus de alpha, parce que cos de alpha égale à D sur la distance qui les sépare. Donc, D, c'est OG. Donc, voilà, je vais dire sur OG. On aura D, c'est quoi? C'est OG cosinus de alpha. Voilà le moment de en P. Le moment en de F. Donc, le moment en haut de F. Donc, F, il s'applique bien sûr en H. Donc, il y a F ou H. Donc, le signe positif. Donc, voilà, au H, voilà le point H. Il y a le sens positif. Donc, c'est F ou H. Donc, le moment en haut de R, bien sûr, égale à 0. Donc, si je travaille, je fais la somme, j'aurai F OH moins mg OG cosinus de alpha égale à 0. On a tiré OF. Donc, c'est quoi? C'est mg OG cosinus de alpha que je dois diviser par OH. Donc, voilà votre expression de F. Donc, il suffit de faire une application numérique. Donc, M, c'est, on va prendre G, c'est 10 newtons par kilogramme. Donc, vous aurez, le poids c'est 800, je pense, oui, c'est bien 800. Donc, c'est 800. Donc, 80 fois 10, c'est 800. Fois la distance 1,20 fois cosinus de 60 degrés. Et vous allez diviser par 2 mètres. Donc, vous allez trouver 240 newtons. Voilà la force que vous devez trouver. إذا الآن سؤال 4 اللي هو مهم par une méthode géométrique en utilisant une échelle convenable, déterminer graphiquement la force exercée en haut par le sol sur la barre. إذا بالنسبة لهذه l'écriture sur la table graphique, je m'excuse لأن ما عنديش كيفاش ندير لأنها غادي نعطيكم des trucs comment faire pour trouver ça. Il faut choisir premièrement, il faut choisir une échelle. Donc on a bien trouvé que F égale à 240 newtons. Donc n'oubliez pas que P égale à 800 newtons. Donc si je donne à 200 newtons, donc 200 newtons, je donne par exemple 4 cm. Alors cela va me permettre de convertir P qui égale à 800 newtons. Ça vaut combien? Ça vaut, je pense, 4 cm. C'est bien ça. Donc 4 cm. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc avec une règle, je dois mesurer 4 cm. Voilà, je suppose, voilà 1, 2, 3 et 4. Je vous donne plus ou moins pour vous faire comprendre. إذا أشنو باقي ليا؟ خاصني لا فورس R. إذا غادي نرجع للشيما اللي هي هذيك هذا. فوالا عندنا le point H. Donc il y a une force perpendiculaire. Voilà. Et vous avez ici le point G. Donc il y a le poids. Voilà. Donc n'oubliez pas que vous avez un certain angle alpha. Donc si je fais une translation de cette force-là, ici, et pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, donc voilà F, je fais une translation, je vous dirai. Alors là, si je continue comme ça, voilà, idem, l'angle head, c'est quoi? Donc vous savez bien sûr que head, c'est perpendiculaire. idem, ou head perpendiculaire, يعني هاد la force, l'angle head, ou alpha. Donc connaissant alpha
اللي هي 60 degrés. Donc je dois alors tracer نخدم باستعمال المنقلة نستعمل الانجل الفا. دونك هذه بالنسبة لي سي كوا سي اف. فوالا إذا اش بقى لي ار. إذا اف ما ننساش بأن اف سي ديجا 240 newtons. Donc avec l'échelle que j'ai choisie, donc ça vaut quoi? Ça vaut 1,2 cm. إذا باستعمال المسطرة غادي ناخذ مثلا هذه 1 دونك تقريبا 2 تقريبا هنا. إذا جو دوا أغيتي إيسي هذا غير باش نعطيكم كيفاش تفهموا. دونك غادي ناخذ هنا 1,2 cm. Alors une fois j'ai ce point là, je trace avec une règle. Donc voilà la force R. Voilà. إذا باستعمالنا هذا الميثود جيومتريك إذا ما يكفي إذا أن أقوم بقياس. donc je mesure avec ma règle la distance de la force R et en utilisant l'échelle choisie, que j'ai choisie, je détermine bien sûr quoi? L'intensité de R. إذا فهمتوا كيفاش؟ يعني من خلال هذا القياس ديال هذه لا ديستانس هذه واستعمالنا لهذا السلم يمكنني إذا استنتاج شدة القوة R. إذا أتمنى أن يكون هذا التبسيط مفهوما للجميع لأنه ما عنديش كيفاش ندير لأن نورمالمون غادي نستعمل المسطرة ولكن عندي واحد هنا طابلت جرافيك يصعب علي ذلك شيئا ما. إذا هذا هو الجواب ديال هذا التمرين.